Bonjour à tous. Le chemin a été long, mais notre projet se concrétise. Nous avons fait notre choix, ce sera un XS 11. Découvrez avec nous le bateau, notre essai et son transport par route. C'est au Salon de Cannes 2019 que nous avons découvert la marque XS. Y étaient exposés le 12 et le 15. Ce n'est qu'à Düsseldorf, en janvier 2020, que fut présenté officiellement le 11. Mais c'est plus tard, courant septembre 2020, lors d'un showroom privé à flot, Covid oblige, que nous avons découvert l'XS 11, loin de la foule des événements officiels. Nous avons été accueillis par l'équipe XS et avons eu tout notre temps pour découvrir le bateau dans une ambiance très conviviale. La gamme était présente au complet, le 11, le 12 et le 15. La gamme XS peut être l'intermédiaire entre les catamarans de confort comme les lagunes et ceux typés performance comme les Outre-mer ou ORC Orc. Elle comble ce vide et courtise les plaisanciers qui viennent du monocoque. Le 11 est le modèle d'entrée de gamme sans être péjoratif. Il est le seul à avoir l'ADN XS. Les 12 et 15 reprennent plus ou moins les moules des lagunes. Ce qui nous a plu chez lui, c'est sa ligne, son design, son look de bad boy. On recherchait un catamaran avec des postes de barre reculés sur l'arrière de chaque coque. Pas de flybridge qui casse la ligne. Je voulais un mât implanté sur le pont. Adieu épontille et contrainte sur le roof. De ce fait, ce dernier n'est plus structurel. Il est construit en infusion, donc beaucoup plus léger. Je pense que c'est le meilleur compromis pour nous qui venons du monocoque. Les postes de barre reculés apportent une meilleure sensibilité et un agrément à la barre par la prise quasi directe des drosses textiles. Le plan de pont est simple et rationnel, le cockpit est spacieux et les équipements de bonne facture. Un bout dehors reçoit les voiles sur emmagasineur, comme un code 0, un Genaker ou un Spiacy. Ce dernier fait partie de l'option Pulse Line qui dynamise le gréement avec un mât plus haut et des surfaces de voile plus grandes. Côté gréement, la baume est basse et permet une manipulation aisée de la grande voile. À l'intérieur, le carré est simple et lumineux. La vision à 360 degrés est dégagée et permet pendant l'écart une veille confortable et bien protégée. Tout le confort est là, cuisine avec frigo, congélateur, four, plaque de cuisson, une banquette en aile et une petite table à cartes. L'ADL est la version 3 cabines avec coque tribord propriétaire. En bas de la descente se trouve un bureau avec rangement. L'arrière de la coque est occupé en intégralité par le couchage avec un lit de 2 mètres sur 2 mètres. La pointe avant accueille une grande salle d'eau avec douche séparée, WC, lavabo et rangement. Le tout est très aéré avec de nombreux panneaux de pont et un éclairage généreux diffusé par de grands hublots de coque. La coque bâbord est occupée classiquement par 2 cabines doubles et une salle d'eau avec WC et douche séparées. Les lits sont très grands, même en cabine avant, ce qui est rare pour un catamaran de 37 pieds. Et toujours des rangements et panneaux de pont pour aération et hublots de coque pour un bon d'éclairage. C'est aux Issambres que notre essai en mer eut lieu, sur Excessif, le bateau d'Alex, l'heureux gagnant du tirage au sort du lancement de la gamme. Captain Nazon, concessionnaire local, notre intermédiaire avec XS, organisait les essais en baie de Saint-Tropez.
Le calendrier a voulu que cela coïncide avec les voiles de Saint-Tropez, anciennement nommées l'Annular. Les 12 et 15 étaient présents. Une petite brise sur le plan d'eau s'établit après avoir hissé la GV et déroulé les voiles d'avant. Toutes les manœuvres sont ramenées près du poste de barre tribord, ce qui facilite la conduite en solo. Très vite, le bateau s'anima et j'ai pu apprécier la réactivité de la barre. Il n'y a pas de rail d'écoute de GV, mais 2 palans pour gérer cette dernière. À l'avant, le foc autovireur est bien pratique, mais un peu juste par petit temps. Un code 0 ou un génaqueur est indispensable sur le bout dehors par petite brise. Beaucoup de bateaux en mer et de belles unités en tout genre. T'es prêt? Allez, hop. L'envoi et l'affalage de la GV est à dimension humaine sur un bateau de cette taille. Les E-Jack et les E-Bag accueillent la voile entièrement latée full button de chez Incidence. Pour Lulu et moi, l'essai était concluant. L'Excess 11 répondait à nos désirs. La commande de notre bateau fut passée. Il y a quelques mois, nous avons été invités par Excess à visiter son usine de Poiré-sur-Rue. C'est ici que sont construits le 11 et le 12. Le 15, quant à lui, est sur Bordeaux, pour des contraintes de transport, je crois. Quelques monocoques
Beneteau et Lagoon partagent le site. On a pu voir Lady L sous sa chaîne de montage et nous avons même pu monter à bord. Le bateau était en phase de finition. Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, XS ne nous a pas permis de filmer dans l'enceinte de l'usine. Aussi, aucune image de la visite n'est diffusée. Début décembre, le bateau était fini et fut transporté au Sables d'Olonne par route en convoi exceptionnel. Nous avons pris l'avion direction Nantes pour assister à l'événement. Nous allons bientôt atterrir. Assurez-vous que vos bagages et effets personnels, y compris vos ordinateurs portables, soient rangés en toute sécurité. Votre tablette doit être relevée, vos accoudoirs rabattus et votre cache-hublot relevé. Votre ceinture de sécurité doit être attachée en préparation pour l'atterrissage. Nous voilà sur la côte atlantique. Sur le port des Sables d'Olonne, nous avons pu flâner sur le ponton mythique du Vendée Globe. Quelques 60 pieds au peine étaient présents. C'est par un petit matin frisqué et pluvieux que nous avons rendez-vous avec l'équipe de transport. Lady L est apparue au perché et quitta définitivement l'usine où elle avait été construite. C'est sur un porte-char spécialement aménagé pour recevoir des catamarans, capables de monter et descendre de plusieurs mètres, et d'incliner le bateau pour éviter les obstacles routiers, que va être transporté notre bateau sur les Sables d'Olonne. C'est parti pour une cinquantaine de kilomètres, toujours sous la pluie. Quelques passages assez chauds. La plateforme est inclinée de quelques degrés pour éviter les obstacles routiers tels que panneaux, feux rouges, arbres, murs, etc.
On arrive au port des Sables d'Olonne. Lady L va être stockée à terre pour quelque temps dans un des nombreux chantiers de la zone industrielle du port. Ici, il va être acastillé entièrement. On va préparer son gréement. Les coques vont être traitées et la sous-marine appliquée. Les équipements électroniques et les options vont être posés et testés. Ce ne sera qu'après toute cette préparation que viendra la réception définitive du bateau et son bruitage pour sa première mise à l'eau, prévue courant mars 2022. Ceci est une autre étape qui fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, je vais profiter de ce délai pour rediffuser sur cette chaîne quelques vidéos sur Sherkan, notre ancien bateau. J'espère vous avoir fait partager avec nous cette nouvelle aventure qui commence. À bientôt.